Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as assuré, tu as fortifié mon âme. Écrit Psaume 138, verset 3. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Nous démarrons ce flash par la page Nation. La consommation, l'importation et la distribution du concentré de tomates dénommé Tasty Tom Enrich Tomate Mix sont suspendus également au Bénin. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Shadia Assouman, en date de ce lundi 11 août 2025 et signé par le secrétaire général du ministère, Eric Kader Bien Tabé. Selon le communiqué, le concentré de tomates Tasty Food Enrich Tomate Mix fait actuellement l'objet d'une suspension de production et d'un rappel général sur le territoire ghanéen suite à une décision de la Food and Drugs Authority FDA du Ghana en date du 3 août dernier. Toujours selon le communiqué de la ministre, cette mesure intervient après la mise en évidence de défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité du dit produit. En conséquence, il est décidé de la suspension de l'importation et de la distribution de la consommation sur l'ensemble du territoire national du concentré tomate Tasty Tom Enriched Tomato Mix, qu'il soit conditionné en sachet ou en boîte de conserve. À cet effet, tous les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques concernés sont tenus de procéder dès publication du communiqué de la ministre au retrait du dit produit des circuits de distribution et des points de vente en vue de sa mise en quarantaine. La population est donc invitée à s'abstenir de consommer ce concentré de tomates. Elle est également invitée à signaler toute pratique commerciale anormale à la direction de la concurrence ou à la direction départementale de l'industrie et du commerce de leur localité. Par ailleurs, les services compétents de l'État sont instruits de renforcer la surveillance du marché afin d'empêcher l'entrée, la distribution et la consommation du concentré de tomates Tasty Tom Enrich Tomato Mix sur le territoire national. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose aux sanctions prévues pour règlement en vigueur. On reste toujours en page Nation. Les acteurs de la filière riz et des cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont en retraite depuis hier à Parakou. Ils procèdent à la relecture des textes fondamentaux de l'interprofession riz et de l'élaboration du guide de sensibilisation des acteurs sur le terrain. C'est le conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, Arnaud Taubé, qui a procédé à l'ouverture des travaux au nom du ministre de l'Agriculture. La retraite prend fin ce jeudi. On parle ecclésial dans ce flash d'information. À l'ère du numérique, les téléphones portables se sont imposés dans notre quotidien, jusqu'à dans les lieux les plus sacrés. Mais qu'en est-il de leur usage en plein culte, outils de distraction ou instruments au service de l'adoration? Pour éclairer cette question, pour nous éclairer sur cette question qui nous interpelle bien sûr de plus en plus, qui interpelle de plus en plus les fidèles et responsables religieux, le pasteur Firmin Bambouché se penche sur la question. Entre mise en garde, conseils pratiques et regard biblique, il partage sa vision sur la place que devrait occuper le téléphone dans la maison de Dieu. Je peux expliquer cela, c'est s'adonner de trop aux choses du monde. Parce que le téléphone portable n'est pas mauvais en soi, mais il y a la manière de l'utiliser. L'utilisation que les gens en font, c'est ça qui constitue le problème. Ça les déconcentre. Ils ne savent pas à faire la part des choses, savoir qu'à tel moment, je peux faire telle chose, à tel moment, je ne dois pas faire telle chose. Comment faire, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème en ce sens que d'autres aujourd'hui n'ont même plus de Bible physique pour venir à l'église. Ils se disent qu'ils ont de Bible dans leur portable et qu'ils préfèrent amener le portable et lire la Bible dedans. Là,
on a du mal parce que le monde évolue au quotidien. Moi, par exemple, maintenant, si je vais à un programme où je vois que je vais utiliser, peut-être je suis parti avec une Bible physique et qu'il y a une version dans mon portable que j'ai bien envie d'utiliser à cause des détails donnés, je mets ça sur mode d'avion et j'ouvre le portable. Là, je sais que ni WhatsApp, ni Facebook ne peuvent pas me perturber quand je veux lire. Quand tu viens devant Dieu, tu n'es pas concentré. Tu n'as pas l'attention de Dieu. Tu ne suis pas le messager. Et tu es à l'église. Génération tête baissée. Ils sont là. Il faut aller voir. La plupart, ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ce n'est pas la Bible qu'ils ouvrent. Ils sont là, c'est soit Facebook, soit c'est Internet, soit c'est Twitter, soit c'est TikTok, en plein message. Ce qui est très grave. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de les conscientiser, de leur montrer les inconvénients de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils n'auront jamais la connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne dira rien en leur faveur tant qu'eux-mêmes ne sont pas disponibles, disposés pour écouter ce qui se passe. Et puis en interactualité à présent, Donald Trump a signé un décret pour prolonger de 90 jours les discussions commerciales avec la Chine. Ce lundi 11 août, le président américain a invité Pékin par réseau social interposé à multiplier par 4 ses importations de soja américain, ce qui permettrait de rééquilibrer la balance commerciale. Cette nouvelle trêve évite un retour à des droits de douane stratosphériques qui avaient atteint 145% sur les produits chinois avant l'accord signé le 12 mai 2025. Les taxes restent fixées à 30% pour les imports chinois aux États-Unis et 10% pour les imports américains en Chine. Les discussions continuent avec une nouvelle échéance au 9 novembre prochain. On parle donc sport pour clore ce flash d'information. Le Bénin brille sur la scène internationale du beach tchoukball en déplacement en Indonésie pour la Coupe du monde de cette discipline. L'équipe nationale a atteint la finale et s'est donc classée vice-championne après un parcours remarquable face à la Taïwan sur le score de 55-39. Pour les Taïwanais, les Guépards décrochent la médaille d'argent, une performance qui confirme ainsi la montée en puissance du tchoukball béninois. Ce mondial qui a démarré le 5 août et a connu son épilogue le dimanche 10 août dernier. Ce serait donc tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos canaux digitaux YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Bonne suite de programmes en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. Shalom chez vous.